Alors ידיעה י"ח הוא בדבר העז פנים והבושת פנים שבעניין המשנה הנ"ל. Donc toujours, comme on a parlé hier de l'audace et aussi de la honte, celui qui a honte, שבעניין המשנה, ce qui est au sujet de la Mishnah, c'est-à-dire la Mishnah qui dit que celui qui a de l'audace négative, alors il va au Gehinam, il va en enfer, et celui qui a de la honte positive, alors il va au Gan Eden. Shekefia mivoar b'devrei Magdoshim, d'après ce qui est dit, d'après les paroles des saintes des Chachamim, she'afal pi sheyesh liot mamidbaishim ve'ane'elavim, bien qu'il faille faire partie des gens qui ont honte, qui supportent les affronts, velo mi hamevaishim ve'azepanim, et de ne pas faire partie de ceux qui font honte aux autres et de ceux qui sont audacieux. Nimtza bechol zot midat hazut b'kedushat haTorah shehi muchachat meod. Malgré ça, on a besoin de l'audace dans la kedusha pour la Torah, qui est quelque chose d'indispensable. Tavin mirachok. Donc de ça, tu vas comprendre que maintenant, comme on avait parlé, que c'est une mida qui est très difficile à gérer, puisque d'un côté, on dit que celui qui a l'audace, il va au Gehinam. Celui qui a honte, on dit il va au Gan Eden. Mais celui qui a honte, et que cette honte-là, elle empêche d'étudier la Torah, donc c'est quelque chose de négatif. D'un autre côté, c'est quelqu'un, il n'a pas l'audace, il ne peut pas rentrer dans la Torah, Behemet, se rapprocher des tzadikim. Alors il dit, tu vas comprendre de loin, Shegam becholze mosif levaer baflat ha-chochma v'torah chesed. Il va expliquer à travers ça la grandeur de la chochma et Torah chesed, shedidgale daika betochachat ha-mochiach. Que cette Torah chesed, elle va se révéler, cette Torah de miséricorde, elle va se révéler précisément par le reproche qui va faire le mochiach, qui est le Rav, Shua Rav Hanal, parce que cette audace de Kedusha, c'est une audace qui se trouve dans la Torah même du tzaddik. Quand vous entendez Rabbi Nachman, quand il parle, il a dit des paroles qui sont très audacieuses, qui dérangent beaucoup de gens. Quand le Rebbe dit, voilà, il n'y a pas que vous qui dépendez de mon Rosh Hashanah, le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah. Tout le monde a besoin de moi. Pas seulement vous, mais tout le monde a besoin de moi. Et tout ce qui se passe dans le monde, c'est grâce à moi. Que ce soit le Ham Israël, ou dans les peuples, ou bien même dans les plantes, dans les animaux, dans la terre, tout ce qui bouge, tout ce qui... C'est moi, ça vient de moi. Il a dit Rabbeinu, pour dire des paroles comme ça, il faut une audace. Alors dans la Torah du tzaddik, il y a beaucoup d'audace. C'est-à-dire dans sa Torah, il y a de l'audace, et cette audace-là même, c'est elle qui va faire que sa Torah, c'est une Torah chesed, c'est-à-dire une Torah de miséricorde qui va faire des reproches, qui va remettre en place les gens qui ne sont pas à leur place. Asher yesovev alea be'akatuv amovar bifnim, arem kashofar koler, ve'aged le'ami pish'am. Comme c'est écrit, élève ta voix comme un chauffard, ve'aged le'ami pish'am, et dis à mon peuple leur faute. Les vazot ou le vayesh le talmidav ou mekuravav. Lui, il va faire des reproches, c'est-à-dire qu'il va faire honte à ses élèves et à ceux qui se rapprochent de lui. Vesheot betziruf ha'alotav hanal shikar sivuv tochachto ou ala azut shebekol echad. Et à part ça, c'est-à-dire maintenant, il a parlé de quoi? Il a parlé de l'audace que le Rav il a dans sa Torah. Et qu'avec cette audace-là, il va faire des reproches à ses élèves, aux gens qui sont proches de lui, et que le quart de ça, principalement, sur le reproche qu'il va faire, c'est sur l'audace de chacun. Parce que lui, son audace, c'est qu'une audace positive. L'audace positive du Rav, c'est quoi? L'audace positive qu'il a, le tzaddik, c'est que le tzaddik, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête jamais. C'est ça son audace. La plupart des gens, ils s'arrêtent, c'est-à-dire que dans la Kedusha, ils se contentent, même s'ils sont arrivés à un niveau dans la Kedusha qui est bien, ils se contentent de ça. Rabbi Nachman, il dit, moi je ne m'arrête jamais, je ne m'arrête pas une seconde. Il dit, je ne respire pas 2 fois la même chose. Chaque fois que je respire, c'est une nouvelle façon de respirer. C'est de l'air que je n'ai jamais respiré avant. Ce n'est pas la même façon que j'ai de respirer. Donc le tzaddik, lui, il ne s'arrête jamais. Ça, c'est son audace. Il ose.
il ose sans arrêt remettre en question ce qu'il a pu comprendre, ce qu'il a pu avoir, ce qu'il a pu obtenir. Il le réinvestit, comme je vous ai dit hier, quelqu'un qui joue par exemple à la roulette ou autre, alors il a gagné beaucoup et il le remise à chaque fois. Et c'est de l'audace. Parce que quelqu'un, on dit, mais tu as gagné beaucoup, pourquoi tu t'arrêtes pas? Non, il remise encore, il remise encore. Bien que maintenant, dans le Olam Hazé, c'est sûr que quelqu'un, il devrait s'arrêter, parce que ça c'est l'audat de Sitra Achara, c'est-à-dire au contraire, Ezoa Ashir Samer Bechelko. Dans la matière, c'est le contraire. Qu'est-ce que c'est un riche? C'est quelqu'un qui est joyeux de ce qu'il a. C'est ça la richesse. Mais celui qui veut toujours plus, c'est pas un riche, c'est un pauvre, parce qu'il manque toujours. Il est toujours en manque. Donc dans la matière, c'est le contraire. C'est-à-dire quelqu'un qui veut plus dans la matière, ça s'appelle de l'audace négative. Et quelqu'un qui se contente de ce qu'il a dans la matière, c'est-à-dire qui est honteux par rapport à la matière, qui dit « Voilà Hachem, tu m'as donné, ce que tu m'as donné, merci beaucoup, moi quel mérite j'ai rien de tout ce que tu m'as donné, je peux que te remercier. » Cette chose-là, cette attitude-là, ça s'appelle de la bouche à la honte, et c'est ça l'approche qu'il faut avoir par rapport à la matière. Mais maintenant, par rapport au spirituel, il ne faut pas s'arrêter. Dans le spirituel, c'est le contraire. Maintenant, j'ai fait un petit peu, alors c'est bien, le petit peu que j'ai fait, c'est bien, mais je peux faire plus. On va faire encore un petit peu. Encore un petit peu. Rabbeinu l'a dit, un petit peu, c'est bien. Ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de petits peu. Encore un petit peu, et encore un petit peu. Et après, ces petits peu, ça devient beaucoup. À chaque fois un petit peu, ça devient beaucoup, comme il a dit Rabbi Yonatan. Il a dit que la tmada, l'assiduité qu'il a reçue de Rabbeinu, pour être assidu dans son étude, c'était grâce à cet Etza qui lui a dit un petit peu, c'est bien. Alors il faisait un petit peu, et après encore un petit peu, et encore un petit peu, et encore un petit peu, tout le temps. Rabbeinu lui-même, chaque jour, il recommençait, il disait que quand il faisait Avodat Hashem un jour, pour lui, il disait comme il a qu'un jour à faire Avodat Hashem, c'est tout. Il dit maintenant je vais faire un seder de Avodat Hashem pour un jour, c'est tout. Pas plus, un seul jour. Alors un seul jour, c'est possible de faire énormément de choses parce qu'on dit on va faire qu'un jour. Maintenant quand ce jour il était fini, il recommençait, il disait maintenant on va faire encore un jour. On va faire qu'un jour. Comme ça chaque jour. Et après chaque heure, et après chaque minute, et après chaque seconde. De recommencer sans arrêt de recommencer. Ça c'est de l'audace. Ça c'est l'audace de la Gdusha. Donc avec cette audace de la Gdusha, le Rav, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des reproches à ses élèves. Maintenant, quel est le principal reproche qu'il va leur faire? C'est sur leur audace de Sitra Achara, c'est-à-dire leur audace négative qu'ils ont les élèves. L'audace négative de l'élève, c'est quoi? C'est le développement de la matière, c'est ça l'audace négative chez l'élève. C'est-à-dire pourquoi il développe tellement la notion matérielle, pourquoi il va tellement dans la matière, pourquoi il développe tellement la matière, pourquoi il demande toujours plus dans la matière. Alors le Rav, lui, avec son audace positive, qui est le contraire de ça, c'est-à-dire c'est le contraire de l'audace d'exploitation de ce monde, lui, il va faire des reproches à ceux qui sont sur terre et qui stagnent spirituellement parce qu'ils sont en train d'amasser de la matière, ils sont en train de remplir des sacs avec des cailloux. Alors que le Rav, il dit, regarde, il y a des diamants, tu peux prendre des diamants. Pourquoi tu ramasses des cailloux? Une fois, ils ont demandé à Avraham ben Nachman que quelqu'un qui venait de se marier, il a demandé à Avraham ben Nachman comment je dois faire. C'est l'auteur de ce qu'on est en train d'étudier, de Biur HaLikutim. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, maintenant je vais me marier. Est-ce que maintenant je dois travailler ou je dois étudier toute la journée? Alors avant, Nachman lui a dit, c'est une vieille question qu'on a déjà posée à Rabbi Nathan. On lui a dit, regarde, une fois il y avait quelqu'un, le roi il a dit, j'ouvre mon trésor pendant 2 heures. Celui qui veut, il vient, et pendant 2 heures c'est libre, il peut remplir toutes ses poches avec des diamants, avec tout ce qu'il veut, mais il n'y a que 2 heures, c'est tout, après ces 2 heures c'est terminé. Alors les gens ils ont commencé à remplir des sacs, et bien sûr quand ils sentaient un creux, qu'ils avaient faim, ils sortaient un morceau de pain de la poche et ils mangeaient pendant qu'ils continuaient à remplir les sacs, parce qu'il fallait faire vite, il n'y avait que 2 heures. Alors, Rav ben Nachman lui a dit comme ça, il a dit, si ton limoud de Torah, il est comme ça, avec cette conscience-là, que tu n'as que quelques années à vivre, et tu remplis le sac sans arrêt, et quand tu as faim, tu prends un petit bout de pain, et il dit, tu peux étudier toute la journée, et sinon, il vaut mieux que tu ailles travailler.
Pourquoi il lui a dit d'aller travailler? Alors ce Rav-là, il a été travaillé. Alors pourquoi il a été travaillé? Parce qu'il lui a dit, si maintenant, la Torah pour toi, c'est pas quelque chose comme ça, c'est-à-dire que tu vas gérer de cette façon-là, ça veut dire que maintenant tu as encore de l'audace, tu as de l'audace du corps qui est là, qui est présente. Ça veut dire que tu as encore un attachement à la matière, avec de l'audace dans la matière. Alors il faut que tu ailles travailler, parce que dans le travail, tu vas réduire cette chose-là. Tu vas commencer à travailler sur ça, et tu vas réduire cette audace, tu vas la réduire, jusqu'à que tu l'amènes au néant. Quand tu vas l'amener au néant, tu vas pouvoir étudier toute la journée, toute la nuit sans problème. Parce que tu vas prendre conscience de l'importance de la Torah. Mais si maintenant tu étudies la Torah en dilettante, c'est-à-dire que maintenant tu t'arrêtes un petit peu, tu vas te promener, tu fais des choses à l'extérieur, etc., il vaut mieux que tu ailles travailler, c'est mieux. C'est mieux que tu ailles travailler, parce que sinon tu vas avoir, ta Torah, elle va être basée sur de l'audace. Et il ne faut pas que ce soit avec de l'audace, il faut que ce soit avec de la honte. Yevaer lanu kilozo avzu katane sheloze bilvad af yeshune oz panav misher kol bnei Israël. C'est-à-dire que maintenant l'audace de son visage, elle va être différente de toutes les autres d'Israël, comme deux notions qui sont opposées à Sherivaer les Kaman, qu'on va expliquer, parce que ce qu'on voit ici, c'est très délicat comme notion, parce que cette audace-là, elle est très très dure. En même temps, il faut en avoir, et en même temps, il faut savoir comment l'utiliser. C'est-à-dire que si c'est une audace qui vient du corps, alors c'est une audace négative. Si c'est une audace de la consommation, c'est une audace négative. Même si quelqu'un il étudie la Torah 15 heures par jour, mais ça vient de l'audace négative, alors ça vaut rien du tout. Mais alors même si quelqu'un il étudie un quart d'heure par jour, mais ça vient de l'audace positive, alors ça a une valeur. On va dire que l'audace, c'est quelque chose de très très difficile à gérer, parce que l'audace, ça veut dire que tu vas en avant, tu te projettes en avant. Maintenant, il faut que tu réfléchisses sur tes motivations qui te font te projeter en avant. Qu'est-ce qui te donne cette force-là de te projeter en avant? Est-ce que maintenant c'est la prise de conscience de la Torah, de l'Aïrat Shamaim, du Olam Haba, etc., que maintenant ça te donne envie de progresser, ou bien tu as d'autres motivations? Donc cette audace-là, il faut savoir très très bien la gérer. C'est pour ça qu'il dit que c'est deux nosim qui sont deux fachim benosé echad. C'est deux choses opposées qui sont ensemble. Avgam berov aflat uzo veuzato shebetorato vechormato azot. Que maintenant, dans la grandeur de la merveille, de l'audace et de la force qu'il y a dans la Torah et la chorma que le tzaddik il a, mevarer ou mezaker gam lebana v'talmidav me'achizat hara ve'arishut sheba'azutam ve'shachritam. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire le Rav? Il va purifier aussi chez ses enfants et ses élèves de l'emprise du mal qui se trouve dans leur audace, dans les shachritam. On dit shachritam, c'est quoi shachritam? On avait vu que shachrit c'était shachrut, c'est-à-dire que c'était la malchoute de Sitrachara, c'est-à-dire la conception de ce monde qui n'est pas une conception comme il faut, c'est-à-dire la conception de la matière qui n'est pas à sa place. Ça, c'est l'audace. Quand on ose utiliser ce monde comme étant un monde de consommation ou un monde qui est séparé d'Hachem à un certain moment, ça s'appelle l'audace. Quelqu'un qui arrive à considérer une situation n'étant pas une situation voulue par Hachem et qui représente Hachem Mamash, alors ça, c'est de l'audace. Alors le tzaddik, lui, qui a une Torah qui est audacieuse, c'est-à-dire il a une Torah qui brûle le monde, c'est-à-dire une Torah qui brûle la matière. La Torah du tzaddik, elle brûle la matière, c'est-à-dire elle enlève complètement tous les levushim et tous les habits négatifs qu'il y a dans la matière, c'est-à-dire toutes les tentations. Qu'est-ce que c'est les tentations? C'est les vêtements négatifs qu'il y a sur la matière. La matière, elle a un aspect, cet aspect qui est tentant, c'est un aspect négatif de la matière. Alors le tzaddik, avec sa Torah, il brûle tout ça, parce que lui, il a une audace de Gdusha. Son audace de Gdusha, c'est qu'il descend dans la matière et il détruit tout ce qui est apparence négative. Comme c'est écrit que Yosef, il sort Yosef et avec une étincelle de Yosef, il brûle toute la maison de Esav. On dit que la maison de Esav, c'est de la paille. Que maintenant Yosef, il vient avec une étincelle, il brûle toute la maison de Esav. Comment il va brûler avec une étincelle toute la maison de Esav? Parce que maintenant,
Esav, c'est de la paille. Qu'est-ce que veut dire c'est de la paille? Ça veut dire que maintenant, comme on dit, c'est quelqu'un qui est de paille. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est de paille? On dit un gérant de paille, par exemple. Ça veut dire c'est pas un homme de paille. C'est quoi? Un homme de paille, ça veut dire que c'est pas lui, c'est pas un vrai. Il fait un faux patron. Voilà, c'est-à-dire il se déguise comme à Purim. Comme à Purim, il se déguise, d'accord? Donc c'est un homme de paille. Ça veut dire que maintenant, un homme de paille, c'est un homme qui est déguisé en quelque chose. Mais lui, il n'est pas cette chose-là. Alors lui, Yosef, il vient avec une étincelle et il brûle tout ça. C'est-à-dire que maintenant, il va enlever tout ça. Pourquoi? Parce que Yosef, il a tikkun abrit beshlemut, c'est-à-dire qu'il est attaché à Kadosh Baruch Hu de façon parfaite et totale. C'est-à-dire dans tous ses actes, il y a uniquement la présence d'Hachem. Dans toutes ses pensées, dans toutes ses actions, dans toutes ses paroles, il n'y a que Hachem. C'est pour ça que quand la femme de Potiphar, elle a voulu attraper Yosef, il a laissé son vêtement. Il a laissé son vêtement chez elle, il est parti. Pourquoi? Parce que Yosef, il n'a pas de vêtements. Il n'a pas besoin de vêtements. Parce que Yosef, il est complètement inclus dans la Gdusha. C'est pour ça que Yosef, dans sa madriga à lui, il n'avait pas le droit de faire Ishtadlut. C'est pour ça quand il a demandé au ministre, il a dit quand tu sors, rappelle-toi de moi, demande-lui à Paro qu'il me fasse sortir parce que moi je suis un juif qui suis là, j'ai rien fait de mal, etc. Je ne sais pas pourquoi on m'a mis ici, mais moi j'ai rien fait de mal. Alors que Baruch Hu lui a dit, puisque maintenant tu as demandé à quelqu'un, tu vas recevoir encore 2 ans, tu vas rester là-bas. Pourquoi il a été puni parce qu'il a fait Ishtadlut? Alors que si nous, Chas v'Shalom, on se trouvait dans cette situation, nous on serait punis si on ne faisait pas Ishtadlut. Parce que nous, à notre niveau, on doit faire Ishtadlut. Pourquoi on doit faire Ishtadlut? Parce que nous, on a besoin de vêtements encore qui ont une apparence de l'audace de ce monde. C'est ce qu'on a besoin. On a besoin du vêtement pour faire apparaître ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, on ne va pas faire apparaître ce qu'il y a à l'intérieur. Le vêtement, c'est quelque chose qui va délimiter la personne. Ça va lui donner une application. Quand tu vas le voir, tu vas voir, si tu vois un postier, ou tu vois un policier, ou un contrôleur de train, ou n'importe quoi, alors tu vas voir que c'est lui, directement. J'ai vu une pub dans le métro à Londres. Il y a une pub comme ça c'est marrant. Ils disent comme ça. Ils disent si tu veux reconnaître le contrôleur, c'est pas difficile. Il est habillé juste comme toi. C'est-à-dire pourquoi ils ont dit ça? Ça veut dire que le contrôleur il est habillé en civil. C'est-à-dire que tu pourras jamais le reconnaître. C'est-à-dire, n'essaye pas de repérer le contrôleur. Avant, le contrôleur du train, il avait sa casquette, ses trucs et tout. Alors maintenant, les gens, ils se sont positionnés par rapport à ça. Quand ils le voyaient dans un wagon, ils descendaient ou truc. Mais maintenant, il est en civil. Donc, ça y est, on ne peut plus se sauver. Parce qu'il peut être partout. Et peut-être qu'il n'y en a pas du tout. Parce qu'il n'y a plus besoin. Du moment où les gens eux-mêmes, ils s'imaginent qu'il y a un contrôleur, que n'importe qui, ça peut être un contrôleur, et tu dis toi-même, peut-être qu'il y a un contrôleur. Alors ça y est, tu peux pas monter dans le métro sans ticket, puisque tu as peur de te faire attraper. C'est-à-dire le lévouche, c'était quelque chose qui donnait tout le temps le tzimtzum de la chose. C'est-à-dire que ça contractait une notion sur un individu. Mais le tzaddik, lui, il n'a pas besoin de ça. Parce que le tzaddik, il est complètement nichlal dans le Ensof. C'est pour ça que le tzaddik, il a besoin d'un élève. C'est pour ça qu'il a besoin d'Yeshua Ben-Nun. Que Yeshua Ben-Nun, c'est lui qui va faire entrer le Ham Israël en Eretz Israël. C'est lui qui va finir le travail. Pourquoi c'est Yeshua Ben-Nun qui va finir le travail? Parce que maintenant, Yeshua Ben-Nun, c'est le vêtement de Moshe. Moshe, il a besoin du vêtement, parce que Moshe, il est rentré complètement dans l'infini. Il n'a plus de rapport avec l'apparence. Maintenant, s'il n'a plus de rapport avec l'apparence, comment tu veux qu'il rapproche des gens? Comment il va rapprocher les gens? Comment il va parler aux gens? Il n'a plus d'apparence. Il n'a plus d'apparence. Yosef Hatzadik, il n'a pas le droit de demander à sortir de prison. Il n'a pas le droit, c'est interdit pour lui. La Ishtadlut, elle est interdite pour lui, parce qu'il est entièrement pris en charge par l'infini. Il n'a pas le droit de toucher du tout des éléments de ce monde. Pas du tout, c'est assourd pour lui, complètement, c'est interdit. Alors que pour ses frères, ils doivent faire Ishtadlut. Tous les Shvatim, ils ont une mitzvah de faire Ishtadlut. Parce que quand ils font Ishtadlut, ils vont révéler Hachem dans les zones inférieures.
Le but, c'est de révéler Hachem dans les mondes inférieurs. Alors lui, le tzaddik, quand il s'inclut complètement dans l'infini, il va faire descendre la Chokhmah Ilad, il va faire descendre la Chokhmah d'Hachem dans le monde. Le tzaddik, c'est la Shrina Mamash, c'est-à-dire c'est la résidence d'Hachem dans ce monde. Le tzaddik lui-même, Hachem, il réside en lui, Mamash. Tzaddikaya, comme le Zohar dit, Anpe Shrinta, c'est le visage de la Shrina. Mamash, le tzaddik, c'est le visage de la Shrina. Maintenant, il a besoin d'un élève. Cet élève-là, il va faire le travail de contact avec les gens qui sont dans la matière. C'est ça qu'il a besoin. Besoin que cet élève, il fasse... Alors maintenant, quand il y a du tzimtzum, quand il y a du tzimtzum, il y a du tov. Le tov, il sort. Quand maintenant, il y a contraction des choses, quand quelqu'un il est à sa place, il est d'une façon équilibrée, le tov, il sort. Je vais vous donner un exemple que j'ai pensé hier. Vous allez voir comment ces olam-là, comment c'est impellé. Par exemple, tu dis à quelqu'un, je vais t'aider, je vais te donner 1000 euros par mois. Je vais te donner 1000 euros par mois pendant 3 ans. Voilà, je vais t'aider. Alors d'accord, il te dit merci beaucoup, tiske la mitzvot, etc. Maintenant, ils finissent ces 3 ans-là. Alors il va t'envoyer un cadeau, il va te dire merci beaucoup pour ces 3 ans où tu m'as aidé, tu sais la mitzvot et tout, c'était très gentil, ça m'a beaucoup aidé, mais todarabba. Ok. Maintenant tu fais la même chose, tu dis à quelqu'un, je vais t'aider, je vais te donner 1000 euros par mois. Mais tu ne lui dis pas combien de temps. Tu dis rien. Au bout de 3 ans, tu t'arrêtes. Du jour au lendemain, tu l'appelles, tu dis je m'excuse, je ne peux plus continuer à t'aider, shalom, shalom. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire cette personne-là? Quelle va être sa réaction? Sa réaction, c'est qu'il va tout de suite sentir un manque par rapport à ce qu'il était habitué. D'accord? Parce que toi, tu ne lui as pas laissé, tu ne lui as pas mis de limite. Donc maintenant, ce manque-là, il va finir, si maintenant c'est pas quelqu'un qui fait des efforts, il peut finir par t'en vouloir que tu as arrêté de l'aider. Et puis ça peut se retourner, la situation peut se retourner complètement parce que tu l'as arrêté de l'aider. Alors que maintenant, qu'est-ce que tu as fait toi les masses? C'est que tu l'as aidé. Si tu lui avais dit au début, je vais t'aider que 3 ans, et tu aurais dit merci beaucoup, mais le fait que tu lui as pas mis une limite, ça fait que le tov de la situation, il n'est pas sorti de façon claire. Comme un enfant, il veut aller jouer, il te dit, voilà, je vais descendre, je vais aller faire du vélo. Il dit, d'accord, 1 heure, ça va? On te dit, ouais, ça va très bien. T'es sûr, 1 heure, on est d'accord, dans 1 heure, tu reviens. Il dit, d'accord, merci. Il va faire 1 heure de vélo, il revient. Maintenant, il te dit, je vais aller faire du vélo, tu lui dis, vas-y. Maintenant, tu ne lui dis pas quand il va s'arrêter. Au bout de 2 heures, tu sors, tu lui dis, allez, ça y est, il faut remonter. Tu dis, ouais, pourquoi un truc, j'étais en train de m'amuser. Ça y est, je te dis, il faut arrêter. Il dit, non, pourquoi un truc et tout, tu me fais ça, etc. Il a oublié complètement que pendant 2 heures, tu l'as laissé jouer. Pourquoi? Tu lui as pas mis un gvoul. Tu lui as pas mis un vêtement sur la chose. Quand tu l'as pas mis un gvoul, tu l'as pas délimité, le tov, il n'est pas visible. Pour que voir le tov, il faut qu'il y ait un vêtement. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des limites. C'est pour ça qu'Hachem, il a fait que toute la Torah, c'est que des mesures et des limites. Toutes ces limites et ces mesures, elles sont faites que pour révéler le Tov. C'est ça le but de la Torah. Maintenant, Yosef Hatzadik, lui, il faut pas regarder Yosef, parce que Yosef, lui, il n'a pas besoin de vêtements. Lui, il a laissé son vêtement chez elle, chez la femme de Potiphar, parce qu'il n'a pas besoin de vêtements. Elle croyait qu'elle va l'attraper avec le vêtement, c'est-à-dire avec le vêtement. C'est-à-dire que dire, voilà, maintenant, comme c'est quelqu'un qui a besoin un peu du Olam Hazé, alors à travers ça, on va l'attraper. Comme c'est écrit, va t'effacer ou bigdo, elle l'a attrapé par son vêtement. La plupart des gens, Rabbeinu dit dans Sichot Haran, sur ce pasouk-là, il dit que la plupart des gens, les Sahara, les attrapent avec leurs vêtements. Qu'est-ce à dire avec leurs vêtements? Avec leurs besoins de la matière. C'est-à-dire qu'ils ont un alibi. La plupart des gens, ils ont un alibi. Ils doivent travailler, ils doivent marier, ils doivent s'occuper de leurs enfants, ils doivent faire des choses. Ils doivent se nourrir, etc. Tout ça, c'est des alibis que l'homme il peut utiliser pour faire ce qu'il veut. Parce qu'il a une base de vêtements qui lui sont indispensables. Il a besoin de vêtements. Depuis qu'Adam Arishon il a fauté, il a besoin de vêtements. Donc du moment où j'ai besoin de vêtements, après ça va être la fiesta. Chacun va faire ce qu'il veut avec ses vêtements. Il va dire, moi j'ai besoin, j'ai truc, comment...
je peux pas, tu te rends pas compte, j'ai des frais, j'ai des ignanim, etc. Et tout ça, c'est des alibis pour rentrer de plus, encore plus dans la matière, pour avoir de l'audace de plus en plus dans la matière. Tandis que le tzaddik, lui, il n'a pas besoin de ça. Le tzaddik, lui, il n'a pas du tout de rapport avec ce monde, c'est-à-dire il n'a pas peur, le tzaddik, de rien. Lui, il n'a pas peur de la parnassa, il n'a pas peur de la maladie, il n'a pas peur d'être seul, il n'a peur de rien du tout. Le tzaddik, il a peur de rien, donc, alors il ne prend rien de ce monde. Alors quand il ne prend rien de ce monde, tu ne peux pas l'attraper par son vêtement, parce qu'il n'a pas besoin de vêtements dans la matière. Il n'a pas besoin de circuler avec un uniforme de quoi que ce soit, parce que lui, il est sorti de ça. Lui, c'est inclus complètement dans la Kadosh Baruch Hu. C'est fini. Comme tu vois Moshe Rabbeinu, à un moment, il lui a dit, ça y est, Hachem lui a dit, tu vas t'inclure dans l'infini, c'est fini. Tu ne peux plus avoir de rapport avec ce monde-là. C'est fini. Maintenant, tu es monté trop haut pour pouvoir avoir un rapport avec ce monde. Alors là, il y a un besoin de l'élève. Là, le tzaddik, il commence à avoir un besoin de l'élève. Parce que si maintenant le tzaddik, à un moment, il n'a pas d'élève, son inyan, il va disparaître. Comme la plupart des tzaddikim, tout ce qu'ils ont fait, ça a disparu. C'est parti du monde. Ils étaient là, et quand ils sont partis, ils ont emmené toutes leurs découvertes, ils l'ont emmené avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de vêtements. S'ils avaient un vêtement, alors leur inyan, il serait resté. Comme Rabbeinu l'a dit, nous on va faire un inyan, que ce inyan il va rester, que les élèves ils vont faire des élèves, et les élèves ils vont faire des élèves, et le inyan il va durer tout le temps jusqu'à Biat HaMashiach, le petit feu il va brûler tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va prendre le relais, qui va porter le vêtement. Il y aura toujours des vêtements. Parce que le tzaddik il a fait une Torah qui est tellement élevée, il a trouvé un élève qui est tellement élevé comme Rabbi Nathan, que c'est un principe lunaire d'un niveau très élevé, que ça y est, les vêtements, ils ont été fabriqués pour toutes les générations à venir. Et n'importe quelle génération, il y aura toujours un vêtement qui est le profit de la Torah du tzaddik dans l'Olam Hazé. Nous, on ne se rend pas compte, quand on en parle, on ne se rend pas compte qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est quelque chose de nifla, méod. On ne peut pas savoir ce que ça veut dire quelqu'un qui est parti comme dans un vaisseau spatial, quelqu'un qui est parti dans des mondes supérieurs très très élevés et qui a laissé une base dans ce monde avec laquelle il peut communiquer toutes les découvertes qu'il a faites, il peut en faire profiter les gens dans ce monde. Nous on ne sait pas ce que ça veut dire. Nous on croit, voilà, il y avait un grand tzaddik, alors quelqu'un il parle de Rabbi Nachman, il dit, c'est vrai, c'était un grand tzaddik, et moi je connais aussi, j'ai lu, il y avait des grands tzaddikim, il y avait ce tzaddik là et celui-là, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. C'est parce que quand tu parles de ces tzadikim-là, c'est des grands tzadikim, mais ils sont partis, mais cherche aujourd'hui quelqu'un qui vit avec le souffle de vie de ces tzadikim-là. Cherche quelqu'un qui s'alimente avec le souffle de vie de ces tzadikim-là. Cherche quelqu'un qui peut se mettre sous l'égide de ces tzadikim et que ces tzadikim-là, ils vont le protéger toute sa vie. Comment ça n'existe pas? Ça n'existe pas, c'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, moi je ne pars pas, je reste avec vous. Moi je suis là avec vous, moi je ne pars pas. Quand Rabbi Nathan et tout, ils sont venus dire, vous nous laissez, vous partez, il dit, je ne pars pas. Je suis là, je suis avec vous, je ne pars pas. Jamais je vais partir, je vais rester tout le temps avec vous. Je suis là, je suis tout le temps avec vous. Où tu vas trouver un rave qui dit ça? Même Moshe Rabbeinu, c'est écrit que Yoshua, c'est tout. Yoshua Benoun, parce que c'était Yoshua Benoun, parce qu'il a cherché Moshe Rabbeinu. Mikan, Rashi dit au début du Sefer Yoshua, Mikan, Kolzman, c'est Talmido, chez la Rav Kayam, Rav Lomet. Tant que l'élève du Rav il est vivant, alors le Rav n'est pas mort. Parce que le Rav lui-même, il n'est pas mort, mais seulement il n'y a personne qui le cherche. C'est pour ça que les gens ils ont l'impression qu'il est mort. Tous les tzadikim ils sont là, mais il n'y a personne qui les cherche. Pourquoi il n'y a personne qui les cherche? Parce qu'ils n'ont pas laissé de vêtements. Pour que tu cherches, il faut que tu laisses un vêtement minimum, que les gens ils puissent s'accrocher sur quelque chose. C'est quoi ils vont les chercher? Où ils vont les chercher? Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Quel repère ils ont pour aller chercher? Il n'y a pas de repère. Tandis que Rabbeinu, il a laissé un élève. Cet élève-là, c'était un élève qui était tellement grand qu'il a fabriqué des vêtements pour toutes les générations à venir. Toutes les générations à venir, il y aura toujours un vêtement. Qu'est-ce que c'est un vêtement? Il y aura toujours un rishimo, c'est-à-dire une trace, que cette trace-là, elle va te permettre de remonter, de retrouver l'attachement au tzaddik, comme s'il était là, mamash, à côté de toi. Parce qu'il a laissé une trace pour la recherche. Tandis que les autres, ils ne sont pas arrivés à ça.
Tout ça, c'est uniquement un yan d'itrachut, de renouvellement du tzaddik. Pourquoi le tzaddik, pourquoi le Rebbe il est arrivé à ça? Parce qu'il ne s'est jamais arrêté dans sa vie. C'est pour ça qu'il est arrivé à ça. Le fait qu'il ne s'est jamais arrêté, ça fait qu'il n'a jamais été dans ce monde-là, il n'a jamais exploité quoi que ce soit. Donc quand il est parti, les maasés, il n'est pas parti. Parce que il a jamais, pour partir, il faut avoir été pour partir. Pour partir de ce monde, il faut avoir été ici. Alors ça s'appelle, il est parti. Mais celui qui n'a jamais été ici, il n'est pas parti. Puisqu'il n'a jamais été ici. Qu'est-ce que ça veut dire être ici? Manger, dormir, profiter de ce monde, arriver à un niveau de Gdusha où tu vois il y a un Navi, où tu parles avec des tzadikim et tout, et tu dis, waouh, je suis arrivé, au Hachem, ça y est. Mais le Rebbe, tout ce qu'il a vu, il ne s'est jamais arrêté. Donc le Rebbe, il n'a jamais été ici. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui venait, il dit non, il y a autre chose. Donc il ne prenait rien de ce qu'il y avait ici. Même dans la compréhension divine, il ne consommait pas. Il ne disait pas, ah, au Hachem, on a compris, ça y est, on a compris ce que c'est, ça y est, au Hachem. Non, le Rebbe, il n'a jamais dit ça. Il dit, je ne comprends rien, moi, je ne sais rien. Moi, tout ce que j'ai compris, je n'ai rien compris encore. Donc il ne prenait pas. Comme il ne prenait pas, alors il ne part pas. Celui qui part, c'est celui, comme Rabbeinu dit, plus quelqu'un il était là, et plus c'est dur pour lui de partir, comme a dit l'Agmara. L'Agmara a dit pour les tzadikim, c'est comme si tu enlèves un cheveu dans du lait, tu prends un cheveu, tu lui sors du lait, et pour les Rechaïm, c'est comme si tu arraches du coton qui est pris dans des chardons, quand on veut sortir Pourquoi maintenant c'est comme du coton qui est pris dans des ronces, qu'on veut arracher son âme? Pourquoi? Parce qu'il est là. Ça veut dire il est là, parce que sa vie, c'est le café. Il doit prendre l'expresso. Ok, tous les jours, on met la minuterie, expresso, 8h12, l'expresso il démarre. Avec l'odeur, il sort du lit, il vient, il prend son expresso. Il a besoin de ses pantoufles, il doit être comme ça. Et maintenant, en même temps, quand il passe, qu'il rentre dans la salle à manger, ça déclenche automatiquement la radio, et il y a le premier journal des informations qui démarre. Et après, il appuie sur un bouton, la voiture elle commence à démarrer, le moteur il se chauffe pendant que lui il est en train de prendre son petit déjeuner, tout ça, il descend. Mais tout ça après, quand il va rentrer dans sa tombe, tout ça il faut s'en débarrasser au point de vue sensible. C'est-à-dire le fait d'avoir été attaché à des choses comme ça, des centaines et des milliers de réflexes comme ça, tout ça après il faut le laisser. C'est ça qui prend du temps dans la tombe. C'est ça qui prend du temps à se débarrasser. Mais celui qui n'était pas là, quand tu lui dis tu es parti, il dit d'où je suis parti? Je dis je suis jamais venu. Comment tu veux que je parte? Je suis jamais venu. Qu'est-ce que tu me dis? Je suis parti. Je suis pas parti. J'ai jamais été là. Jamais été là. Le tzaddik il a été là que par rapport à son élève. C'est pour ça que le Rebbe il a dit s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait même pas resté une feuille de moi. Des schémas, une feuille comme ça de l'écouter Moharan, une page, je n'aurais pas eu. C'est tout Rabbi Nathan. Il dit pourquoi? Parce que moi je n'ai jamais été là. Moi, je suis passé sans être là. C'est ça la grandeur du tzaddik, c'est qu'il a toujours renouvelé. Tout a été renouvelé chez lui. Il n'y avait jamais de stagnation, même pas une seconde, ça ne stagnait pas. Oui, d'accord. Moi, j'ai vu une différence fondamentale quand je suis arrivé chez Rabbeinu, qui m'avait beaucoup accroché. C'est que par rapport aux autres tzadikim, c'est vrai qu'il y a des tzadikim qui ont une aura, une lumière autour d'eux qui diffuse. Mais ce qui m'avait accroché chez Rabbeinu, c'est qu'il a dit « Ce que je suis, toi aussi tu peux le devenir ». Ne crois pas qu'entre toi et moi, on ne peut pas arriver à un tel niveau. Juste, je vais te donner une méthode pour que tu arrives. Applique-la et tu vas avancer. C'est dans la transmission, c'est énorme. Et on le voit partout, autant chez les rabbinim, autant chez nous des professeurs d'arts martiaux. Il y en a un qui va être 7e, 8e dame, personne ne peut faire ce qu'il fait. Et l'autre qui va dire, regarde ce que je suis, voilà, je vais t'enseigner les exercices que tu vas faire, et si tu les fais comme je t'ai dit, tu vas monter en degré. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous donne les moyens de nous élever. C'est pas comme du temps de Pharaon où il n'y avait que les scribes qui savaient lire et écrire pour que le peuple n'accepte pas. Et malheureusement, il y avait des tzadikim, vraiment, ils sont impressionnants de majestuosité, mais il y avait et les tzadikim d'un côté et le peuple de l'autre côté. Et ce que je suis, moi je suis ce que je suis, et toi tu es ce que tu es. Pour l'instant, tu peux m'embrasser la main, c'est déjà pas mal. Et c'est ça la différence que j'ai ressentie. Non, c'est vrai, c'est lié avec ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est la même chose. Ce que je dis là, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que le Rebbe, il n'a pas été quelque part. Tu ne peux pas le dire, il est quelque chose.
Du moment où il n'a pas été quelque chose, il n'y a aucune notion d'exploitation chez lui. Donc il n'y a pas une notion de niveau, de kavod du Olam Hazeh. C'est-à-dire rien qui ressemble à l'honneur de ce monde. C'est-à-dire il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'exploitation d'aucune situation. Ni de sa Torah, ni de sa Tfila, ni de ses miracles, ni de rien du tout. Rien. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on se rappelle des miracles. S'il a fait des miracles, il voulait qu'on oublie. Parce que le miracle, ça y est, tu vas le coller sur le tzaddik, tu vas dire voilà, il fait des miracles, etc. Mais c'est pas ça le tzaddik, c'est pas faire des miracles. C'est pas un tzaddik, il n'est pas là pour faire des miracles, c'est pas un distributeur de miracles. C'est pas ça un tzaddik. C'est pas que tu vas le voir et il fait des miracles. Ça s'appelle pas un tzaddik. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui t'aspire vers le haut, qui t'aspire vers l'infini. Maintenant, ce qu'il avait besoin, c'est qu'il avait besoin d'une base pour fonctionner dans ce monde. Bémet, chacun d'entre nous, c'est comme ça. Mais nous, même si les Chachamim nous le disent, on n'arrive pas. Même si les Chachamim te disent, regarde, tu as une maison, sache que cette maison, c'est momentané, puisque tu ne vas pas rester plus que 120 ans dans ce monde. Donc cette maison, considère-la comme quelque chose de passager. Tout ce que tu as dans la matière, ton corps, considère tout ça comme quelque chose de passager. Alors nous, on essaie de faire un effort avec ça, de faire un peu Arnasatochim, ou de prêter notre maison, chacun ce qu'il peut faire pour ouvrir, pour pas que ça s'appelle qu'il est vraiment accroché. Mais le tzaddik, Béhémet, il n'a rien du tout. Tu vois Shmuel Hanavi, il n'avait rien. Il avait une tente là où il allait, il mettait sa tente, il dormait là-bas. Il tournait toujours dans tout Eretz Israël. Il n'avait même pas de maison, Shmuel Hanavi. Un sac de couchage aussi. Je ne sais pas s'il avait un sac de couchage, mais il avait une tente. Il avait sa tente, là où il allait, il mettait sa tente, c'était ça sa maison. Parce qu'ils n'étaient pas attachés à la matière. Maintenant, l'audace, c'est l'attachement à l'origine, c'est l'origine de l'audace. C'est l'attachement à des concepts, c'est-à-dire de croire avoir compris. Ça, c'est l'audace. L'audace, c'est de dire « Ah oui, j'ai compris », ça c'est très audacieux. Et de ce j'ai compris, ça va descendre jusqu'à être de la consommation pure. Donc il va devenir de l'audace du corps après complètement. Au début ça va être l'audace du cerveau, de l'esprit, comme les goïms ils disent je pense donc je suis, c'est-à-dire je suis parce que je pense, c'est-à-dire je vais exister à travers ce que je sais. Et ça c'est un poison terrible, c'est du cadeau qu'on a reçu d'Adam Arishon, ce poison-là, d'exister à travers ce qu'on sait. Et après, à exister à travers ce qu'on possède, quand on descend. Quand c'est raffiné, c'est exister à travers ce qu'on sait. Voilà, il est professeur sciences, directeur, il est nommé truc de telle université, attaché à la chaire de je sais pas où, ça, tout ça, des titres et des titres et des titres et des titres. Ça c'est dans la chokhma. Voilà, il sait, donc il est un monsieur qui sait. Et après, quand tu descends dans les zones plus basses, il en a beaucoup, donc il est quelqu'un, parce qu'il a de l'argent, il a des biens, il possède beaucoup. Maintenant, ce qu'il possède, ça lui donne son audace. Comme celui qui sait, c'est ce qui va lui donner son audace. Alors le tzaddik, il va venir, il va casser ces choses-là. C'est-à-dire, il va casser chez l'homme l'origine de l'argent. C'est-à-dire, il va lui casser sa connaissance. Il va lui montrer que c'est un idiot, qu'il n'a jamais rien compris dans sa vie. Même s'il est le plus grand rave de la génération, quand il va venir chez le tzaddik, il va voir qu'il n'a jamais rien compris dans la Torah. Rien. Il n'a même pas compris le premier mot de la Torah, il n'a pas compris. Le tzaddik, tout de suite, il va le casser. Pourquoi il le casse? Comme il a dit ici, parce que le tzaddik, il a une Torah qui est complètement le contraire de cette audace-là. C'est une audace du haut vers le bas. L'audace des gens, c'est une audace d'en bas, de l'exploitation du bas, exploitation de la connaissance, exploitation de la possession des choses. Le tzaddik, lui, son audace, c'est d'influer dans le monde de l'infini au maximum. C'est ce qui fait le tzaddik. Le tzaddik, il déstabilise tout le monde. C'est ça qui dérange les gens. Il dit, mais attends, on ne peut pas arriver à quelque chose, non, on n'arrive à rien. On n'arrive à rien. Il dit, mais à quoi on va arriver? Il dit, tu vas arriver toujours à rien. Mais de rien de plus en plus profond, un rien de plus en plus grand. C'est-à-dire que tu vas sentir une nullité de plus en plus profonde. En toi, tu vas sentir un vide de plus en plus grand. Et ça va te rapprocher vers l'infini. À chaque fois que tu vas faire du vide, tu vas pouvoir t'approcher plus de l'infini. Chaque fois qu'il y aura plus de vide, tu vas rentrer plus vers l'infini. C'est ça l'enseignement du tzaddik. C'est ça sa Torah. C'est une audace extraordinaire. Il dit, mais comment oser ça?
Comme le Satan, il est venu devant Hachem, il a dit, mais attends, si tu fais descendre cette âme-là de Rabbi Nachman dans le monde, ça veut dire que tu as décidé ma fin. C'est ça ce que tu as décidé. Tu as décidé que je suis terminé, c'est tout. Parce que si lui vient dans le monde, donc moi je vais au chômage, j'ai fini. Parce que si lui vient dans le monde, j'ai plus rien à faire dans ce monde. Lui, avec l'audace qu'il a, avec la Torah qu'il va amener dans le monde, ça y est, je ne peux plus embobiner personne, c'est fini. Donc j'ai fini, je me mets au chômage. Hachem lui a dit, lui va venir dans le monde, et toi, débrouille-toi, va te trouver ce que tu veux. Va te trouver un Netza, débrouille-toi. Mais lui, il va descendre dans le monde. Alors il dit que le Satan, il a trouvé un vieux. Il a trouvé un vieux. Après il est venu, il a dit, ça va, il peut descendre maintenant, j'ai trouvé quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé la vieillesse. Il a dit, je vais faire vieillir le monde. Il va faire vieillir les gens. Je vais leur donner des connaissances qui vont les faire vieillir. Et cette vieillesse-là, c'est avec cette vieillesse que je vais leur enlever l'accès à cet enseignement. Je vais en faire des vieux. Je vais en faire des vieux. Je vois mes petits-enfants, des enfants, ils ont 3 ans, 4 ans. Je dis, alors tu dis ça? Il me dit, ah, j'ai pas le courage, j'ai pas la force. Pas la force. Je dis, comment? Tu as 4 ans, qu'est-ce que tu veux dire, j'ai pas la force? D'où ça vient cette expression-là qu'un enfant de 4 ans dit, ah non, j'ai pas la force pour ça? Chez nous, ça n'existait pas. Moi, en tant qu'enfant, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais entendu un enfant dire ça quand j'avais 4 ou 5 ans. C'est une expression qui n'existait pas. J'ai pas la force à l'âge de 4 ou 5 ans, je ne sais pas ce que ça veut dire. Comment aujourd'hui un enfant de 4 ou 5 ans, il dit j'ai pas la force? Parce que le Satan, il est arrivé à faire vieillir, même un enfant de 4 ou 5 ans, il a fait vieillir. Il est arrivé à amener de la vieillesse dans le monde. Avec tellement de chokhma qu'il a amené dans le monde, de chokhma d'exploitation de la matière, que cet enfant-là, il a fait vieillir. Combien de gens me disent, ils ont des enfants de 4 ou 5 ans, tu les vois jouer avec des téléphones portables, des Android et tout. Comment ils manipulent les téléphones mieux qu'un adulte. Il est tout petit, l'enfant. Il sait déjà comment on fait, il utilise ça tellement facilement. Avec l'exploitation de la matière et la domination, la maîtrise de la matière, et le Satan, il a fait vieillir le monde. Il a fait vieillir les gens parce qu'il les accroche. Plus tu maîtrises et plus tu t'attaches. Plus tu en tires profit et plus tu t'attaches. Et tu t'attaches à une chose, à une autre, à une autre, à une autre, à une autre. Maintenant, quand quelqu'un il va venir un rave, il va te parler de la princesse disparue, tu vas dire, attends, qu'est-ce que c'est la princesse disparue? C'est quoi? Ça se mange, c'est un téléphone, c'est une voiture, c'est un avion, c'est un repas cachère, c'est une vidéo dans YouTube. C'est quoi la princesse disparue? C'est quoi ce truc-là? C'est-à-dire qu'il a mis de la zikna dans le monde. Ça qui est écrit dans Sipurim Massiot. Tu sais trouver un vieux, et quand il a trouvé ce vieux, il a dit ça y est, il peut descendre, il n'y a pas de problème. Et ce vieux, c'est l'audace. Les vieux, ils sont audacieux. Tu leur dis, voilà ça et ça, il dit oui, je connais. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Tu connais rien du tout. Qu'est-ce que tu connais? Tu crois parce que tu es vieux, ça c'est, tu connais. Pourquoi? Parce que tu es resté dans ce monde 90 ans, tu as tout appris. Il y a des gens, ils sont restés 90 ans dans le monde, ils n'ont rien appris du tout. Il y a des gens, ils sont restés des imbéciles. Ils ont 90 ans, ils sont des imbéciles. C'est pas parce que quelqu'un est resté dans ce monde 90 ans qu'il a tout appris. Pourquoi il dit je sais? Parce qu'il a une audace qui lui vient avec l'âge. La zikna, zekana chokhma, l'acquisition de la connaissance, elle donne chez l'homme de l'audace. Il dit, moi je sais pourquoi? Parce qu'il est resté longtemps, alors il sait des choses. Et ça lui donne une audace du corps. C'est-à-dire c'est une audace de son esprit, mais son esprit lui-même c'est du corps par rapport à la Torah du tzaddik. Alors maintenant il vient un tzaddik, comme Rabbeinu, il a enlevé tous les repères qu'il y avait. Même chez les Talmidim du Baal Shem Tov, Rabbeinu il a tout secoué. Il a dit, il n'y a plus de rabbi après moi. Je suis le dernier rabbi de l'humanité, il n'y en aura plus après moi. Vous en dites, qui est-ce qui peut entendre une chose comme ça? Qui est-ce qui va entendre ça et qui va rien dire? Il vient un jeune comme ça, de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, il dit une chose pareille. Je suis le dernier rabbi de l'humanité. Comment quelqu'un il va dire une chose comme ça? Il vient, il balaye toute une dynastie du Baal Shem Tov, qu'il y avait le Rebbe, et après il y a le fils du Rebbe, après le gendre du Rebbe, et il y a le petit-fils du Rebbe. Non, il n'y a pas ni de gendre, ni de fils, ni de petit-fils, ni de rien du tout. Il y a eu un Rebbe, et il est là, c'est tout, il n'est jamais parti. Et il n'y a personne qui va lui prendre sa place, parce que c'est lui le Rebbe, c'est tout, il n'y en a pas d'autre.
Mais ça, c'est une audace extraordinaire. Ça, c'est quelque chose, on ne peut pas l'annoncer comme ça. Il faut avoir des épaules larges, il faut payer cette chose-là. Il faut avoir comme on dit, il faut avoir les reins solides pour dire une chose comme ça. Mais le tzaddik, pourquoi il dit ça? Parce qu'il est là. Il est là en permanence et entièrement renouvelé. C'est pas comme il était avant. Comme il dit qu'il ne faut pas revenir à Ouman comme si tu as déjà été, parce que Béhémet, tu n'as jamais été. Parce que le jour où tu as quitté, tu étais à Ouman, dès que tu as tourné la tête pour partir, le tzaddik il est déjà monté à un niveau où même le temps que toi tu n'étais pas là pendant 1 mois ou 6 mois ou 1 an, lui il est déjà passé dans un autre monde complètement. Donc tu ne le connais pas Béhémet. Donc quand tu viens, il faut vraiment venir avec de la honte, parce que tu ne le connais pas du tout. Il y avait Nachman Roussicher à la Vachalom qui est niftar il y a 1 an et demi, il avait 94 ans. Lui, il était de Ouman et c'était un descendant de Rabbeinu et de Rabbi Shimon et c'était un Breslever de Ouman et tout. Et pourtant, jamais il s'approchait du Tzion. Jamais il embrassait le Tzion, jamais il touchait le Tzion, jamais il s'approchait à 2 mètres du Tzion. Il dit de loin comme ça, et il avait un pachad, une peur comme ça, toujours. Il dit, pourquoi? Parce qu'il sentait à son niveau cette grandeur-là. Alors qu'il y a des gens, ils vont là-bas, ils discutent, et ils sont en train de prier sur le kever. Et maintenant, il y a le téléphone qui sonne, alors ils répondent au téléphone, ils sortent, ils partent, ils reviennent, etc. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes sensibilités. Les gens, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ne savent pas du tout à qui ils ont affaire. Mais le Rebbe, il se renouvelle sans arrêt. Il faut le chercher tout le temps. Rabbi nous l'a dit, moi, il faut me chercher tout le temps. Parce que tu peux pas dire, moi, je connais. Qu'est-ce que tu connais? Tu connais. La seule chose que tu peux savoir, c'est que tu ne comprends rien, c'est tout. Ça, oui. Si tu arrives à savoir que tu ne comprends rien, tu arrives à quelque chose. Mais si tu crois que tu comprends quelque chose, le Rebbe, il court sans arrêt. Tu ne peux pas l'attraper. Il court. Il s'en va. Il s'en va. Il est toujours en train de partir. Comme c'est écrit, Vaikra. Vaikra, Rachid dit pourquoi Vaikra Hachem El Moshe? Parce que toujours il devait l'appeler. Pourquoi il se sauvait tout le temps, Moshe Rabbeinu? Toujours il s'est sauvé. Toujours. Vaikra Hachem El Moshe. Viens, Moshe. Ça y est, il est parti. Tu le laisses, il est parti. Où il est parti? Il est parti, ça y est. Il ne va pas rester là. Allez, il est parti. Parti dans un autre monde, encore un autre monde, et encore sans arrêt. Atid Hashem, comment c'est dit Atid Hashem l'anchi l'école sadik shay olamot, la Gemara elle dit chaque sadik il va avoir 310 mondes, 310 mondes, pas un monde comme celui-là, 310 mondes comme celui-là, 310 chacun, avec un monde, avec des astres, avec tout ça, 310 par sadik. Comment quelqu'un tzaddik il va être dans 310 mondes en même temps? Comment c'est ça? Parce qu'il y a d'autres concepts que ceux dans lesquels on est. Nous on est on est enfermés ils nous ont mis des camisoles. Ils nous ont mis des camisoles pour nous, hein? Camisoles de force. Oui, des camisoles de force pour nous calmer, pour essayer de nous bloquer. Et nous, il faut savoir qu'il y a un tzaddik qui nous emmène, comme dans le sibour de Hanouka. Il lui dit, viens, mets ce vêtement-là, et il l'a emmené, il s'envolait avec ce vêtement. Il lui dit, je t'ai donné un vêtement du Gan Eden inférieur, avec ça tu voles. Il volait dans des mondes avec ce vêtement-là, que le tzaddik lui prête. Ça, c'est un vêtement que le tzaddik prête à quelqu'un, un vêtement du Gan Eden à Tarton, du Gan Eden inférieur, et déjà la personne, elle s'envole complètement dans des mondes. Alors si le tzaddik lui donne un autre vêtement, il peut arriver à des niveaux extraordinaires, comme il dit Yaakov, parce que le Rebbe, lui, il n'exploite pas quoi que ce soit. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est que tu arrives Béhémet, parce que lui, ça ne le dérange pas que tu arrives. Qui est-ce que ça dérange que tu arrives? C'est quelqu'un, tu vas lui faire de la concurrence. Mais le Rebbe, il n'a pas de concurrence, il n'est pas là. Tu comprends? Il n'est pas. Sur quoi tu vas faire de la concurrence? Tu peux faire une concurrence à quelqu'un qui a un magasin, où il en a 2, où il en a 3, mais si quelqu'un il n'a rien, sur quoi tu vas lui faire de la concurrence? Sur rien. Sur quoi? Il n'y a pas de concurrence. Donc, le tzaddik qui veut ton bien, Béhémet, et il n'a pas besoin de toi. Il ne lui donne rien du tout, rien que fais ce qu'il te dit de faire pour ton bien à toi. Et lui, il attend rien en retour. Il n'a pas besoin de retour. Parce que lui, il n'exploite pas ce monde, donc il ne cherche pas des retours dans les choses. Ça, c'est le Inyan que maintenant, il purifie ses enfants et ses élèves de l'emprise du Ra, de cet azout, azutam veshachrutam, kacher עוד מרחוק תביט ותראה בנפלאות הבת עין שבשחרית הזות מלכותה של הרב הזה. Et comme tu vas voir encore de loin les merveilles de la bat aïn, c'est de la pupille,
Shebeshachrit Azut Malchuta Shel Harav Hazeh, qui a dans le Shachrut de la Azut de ce Rav, c'est-à-dire dans l'audace du Rav, qui est une contraction de l'infini. Comme le tikkun de la Malchut au sujet de Shlomo, c'est-à-dire l'audace qu'il avait Shlomo, parce que la Malchut, elle était à sa place du fait que maintenant il est arrivé à faire les Shem Shamaim, sa royauté, il a mis en place les Shem Shamaim, c'était une royauté véritable, donc ça donnait une audace à la Malchut de Shlomo. On dit que les rois ils venaient de tout le monde entier pour voir qui c'est ce Shlomo HaMelech, qui c'est ce roi-là, parce que tout le monde était attiré, c'était une Malchut de Gdusha, c'était une Malchut d'Hashem Mamash. Asher nitached venitkabel bebatayin Malchuto. Malchut Hashem Yitbahar be'atzmo, voilà la Malchut d'Hashem lui-même. Nimlor gam ha'elyonim, comme on voit b'divrei Chazal, c'est que cette Malchut-là, elle va être dans les mondes inférieurs et dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire que même sur les Malachim, comme Rabbeinu dit dans Torah Aleph, dans le 9e Chelek, que les Neshamot Israël nivraou, she'ilaim mem shala ala Malachim, que les Neshamot du Ham Israël, ils ont été créés pour avoir du pouvoir même sur les anges. C'est-à-dire que quand dans le Olam HaEmet, quand un juif il monte là-bas, alors les anges ils viennent, ils lui disent apprends-moi de la Torah, apprends-moi des choses d'Hachem, parce que une Neshama Israël, elle a malchut sur les anges aussi. וכך דות חוכמתו תתאה להיות גם כן בחוכמה אלאה מכל אדם אשר ממילא מובן שהזות המלכות כזאת וכשני הפכים בנושא אחד. Que maintenant cette azout-là, elle est comme deux contraires dans une notion avec deux opposés dans les deux côtés de l'audace. Parce que c'est comme le vêtement de Hachem, comme on dit Hachem Malach, Geout Lavesh, c'est comme le vêtement de splendeur, de gloire qu'Akadosh Baruch Hu y met. Comment c'est possible un vêtement de gloire pour Hachem? Pour nous, quand on parle de gloire, tout de suite on parle de Gahavan. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire la gloire sans orgueil. Pour nous, la gloire, c'est l'orgueil. Mais nous, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il met un vêtement de gloire. Et que ce vêtement de gloire, c'est ça l'humilité d'Hachem. C'est ça l'humilité d'Hachem. Que la même chose quand le Rebbe dit, pour moi tous les tzadikim, c'est comme de la peau d'ail, d'oignon, comme ça, des klipatchoum, les épluchures de d'ail. Alors on dit, mais c'est quoi ça? Il dit non, c'est ça la Hanava. Comme un Tana, quand ils ont dit il n'y a plus la Hanava, il dit non, la Hanava elle existe encore, moi je suis là. Elle dit mais comment quelqu'un dit moi je suis là, c'est ça la Hanava? Il dit oui c'est ça la Hanava. Il dit mais je ne comprends pas. Ben, c'est normal que tu ne comprends pas, parce que tant que tu sauras quelque chose, tu ne pourras pas comprendre ce que ça veut dire ça. Parce qu'il n'y a que celui qui n'est plus rien qui peut dire ça. Moi sachez monsieur que moi je suis humble. Il dit attends, mais si tu dis ça, ça veut dire que tu as de l'orgueil? Pas du tout. Pas du tout. Comme Moshe Rabbeinu, il écrit dans la Torah, et l'homme Moshe, il était l'homme le plus humble de la Torah. Qu'est-ce qui a écrit ça? C'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. Il a écrit ça, mais lui, il ne l'est pas. Donc nous, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire, parce que si on écrit ça, pour nous, c'est de l'orgueil. Alors il dit ici, Hachem Malach Geout Lavesh, que Hachem il met un vêtement de gloire. On ne peut pas comprendre ce vêtement de gloire, qu'est-ce que ça veut dire la gloire d'Hachem? Parce que c'est des choses qui sont contraires. Pour nous, c'est une notion d'infini. On ne peut pas comprendre cette chose-là. Tu pourras le comprendre que quand tu auras avancé dans la notion de l'infini, et à un moment, ce ne sera plus une contradiction. Parce que tu comprendras qu'il y a pour une personne, quand elle va dire ça, ça sera de l'orgueil gamour. Et pour une autre personne, quand elle dit ça, ça va être la Hanava Gmoura. Pour quelqu'un, ça sera considéré comme de l'orgueil, et pour un autre, ça sera considéré comme de l'humilité totale. C'est pour ça que les tzadikim, il y a beaucoup de rabbanim et de tzadikim qui n'étaient pas contents quand Rabbi Nachman il a dit ça. Parce que c'est normal, ils ne peuvent pas comprendre ça. Parce que si eux ils disent ça, ils n'ont pas le droit de dire ça. Un rab, il n'a pas le droit d'écrire sur lui, et moi, je suis l'homme le plus humble de la terre, il ne peut pas écrire ça. Parce que s'il écrit ça, ça veut dire qu'il a de l'orgueil. Mais Moshe Rabbeinu, il peut écrire ça. Parce que Moshe Rabbeinu, il n'est pas, Anachnouma, nous on n'est pas, nous on est un point d'interrogation, on n'est pas Bichlal. Donc on peut écrire sur nous des choses comme ça. Ça c'est tikkun de Malchut, tikkun de Azut, de Gdusha. Malchut de Gdusha et Azut de Gdusha dans sa perfection. Et après ça descend, chacun à son niveau, là où chacun se trouve. Et on continuera demain, Bézat Hashem.